À 6h24, l'écho et vous, Jean-Philippe Ballas. Elle avait énervé Laurent Fabius, Manuel Valls et Arnaud Montebourg. La hausse de la taxe de séjour pour les clients des hôtels devrait finalement être abandonnée au grand soulagement des professionnels de l'hôtellerie, Martial You. Oui, enfin. En passant par la Chambre du Sénat, la taxe sur les chambres d'hôtel devrait donc disparaître, et tant mieux. Il y avait quand même un drôle de hiatus ces dernières semaines où vous aviez eu les assises du tourisme avec le banc, l'arrière-banc du gouvernement pour vanter l'activité touristique, les 80 millions de touristes qui viennent consommer chez nous chaque année, et au même moment les députés qui multipliaient par 5 la taxe de séjour cherchaient l'erreur. En même temps, Martial, on se dit que le client d'un 5 étoiles, tout de même, il a les moyens de payer une taxe de séjour de 8 €, non, c'est pas grand-chose. Oui, vous avez raison, sauf que le doublement de la taxe, il touchait aussi les campings et les hôtels un peu moins prestigieux. Et puis quand on regarde les chiffres du tourisme de plus près, eh bien on voit que les touristes étrangers viennent encore massivement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mais le nombre de nuitées, lui, il est en baisse. Autrement dit, on se pose à Paris et puis on prend l'Eurostar ou le Thalys et on part à Londres ou à Amsterdam après avoir fait une photo à Saint-Germain-des-Prés. Ça prouve que le coût de la nuitée à l'hôtel ne doit pas être négligé et que notre position de leader mondial du tourisme n'est pas acquise pour toujours. Donc en résumé, on a encore un lobby, celui des hôteliers-restaurateurs, auquel il ne faut surtout pas toucher. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu le problème et c'est ce qui me gêne dans cette histoire, parce qu'au moment où on doit faire des réformes de fond sur le marché du travail, l'emploi, les retraites, les régions, on voit encore une fois que dès qu'on touche à une catégorie, ça se braque, ça coince, le gouvernement doit renoncer. Qu'est-ce que ça va être pour le reste ? Mais sur l'histoire des nuits d'hôtel, il y a quand même une dimension systémique à prendre en compte. Un des moteurs de la croissance, c'est l'exportation. Moteur qui tourne au ralenti, on est d'accord là-dessus. Mais les géants du luxe français, les géants du vin, de la parfumerie vendent la French Touch, le mode de vie à la française. À une époque où les Brésiliens, les Chinois, les Russes ont plus facilement les moyens de voyager, il est primordial qu'ils puissent venir en France et qu'on les accueille dans de bonnes conditions. Alors si un touriste chinois se pose à Charles de Gaulle, tombe sur un chauffeur de taxi râleur ou va dans un RER mal nettoyé, puis s'il a affaire à un garçon de café antipathique, un hôtelier qui lui impose une taxe de séjour surprise qu'il n'avait pas prévue dans son budget, et que le dimanche il trouve tous les magasins fermés, alors, je suis d'accord, je fais une peinture un peu sombre des choses, il aura quand même un discours très négatif sur la France à son retour. Et l'image de luxe, de qualité de vie, de romantisme que l'on vend dans tous ces pays émergents avec nos produits Hermès, Mouette ou Chanel, eh bien il va se ternir petit à petit et peser sur nos exportations. Et on salue tous nos amis chauffeurs de taxi. N'appelez pas, on ne généralise pas, vous n'êtes pas tous désagréables. Moi j'en connais de très sympas. Merci Martial. À 7h10, on vous retrouve dans le Zoom Echo. Vous nous parlerez de la bonne finance, c'est un peu l'expression du week-end. Oui. Alors oui, Michel Sapin a frappé très fort ce week-end à Aix-en-Provence. Il a dit « Notre ami, c'est la finance ». Ça rappelle un peu le contraire de ce que disait il y a quelque temps Monsieur Hollande, candidat. Voilà, à tout à l'heure Martial.